Bonjour, je vais faire une vidéo explicative sur ce qui s'est passé avec Cannelle en essayant de ne pas pleurer, mais ça va être très difficile. Cannelle hier allait bien et ce matin, quand je me suis levée à 17h20, elle ne bougeait pas. J'ai voulu la sortir, je l'ai mise debout parce que je pensais qu'elle avait la flemme comme d'habitude. Elle s'est rallongée. Je l'ai quand même portée dans les escaliers pour qu'elle descende faire ses besoins. Elle est tombée dans l'herbe, elle n'arrivait pas à avancer. Au début, ça se trouve, elle est paralysée du train arrière. Et en fait, non, elle a commencé à marcher, elle faisait des allers-retours, mais elle avait l'air totalement ailleurs, perdue. Donc je l'ai remontée, j'ai appelé le vétérinaire d'urgence. À la base, je voulais aller chez mon veto, mais le veto était fermé à 17h. Donc j'avais quand même appelé ma mère pour aller au veto. Heureusement que j'ai appelé pour prévenir qu'on arrivait, sinon on serait arrivé et le veto était fermé. Donc j'ai dû appeler un veto à domicile. Voilà. Et après, on m'avait demandé si elle mangeait. Je fais bah non, c'était pas encore l'heure. Et je savais que Cannelle, la pâtée, c'était toute sa vie. J'ai demandé à Jen de me prêter une pâtée pour Charlie. Cannelle, on a mangé une miette et elle a refusé de s'alimenter. Donc voilà, le vétérinaire, lui, quand il est arrivé, il a vu son état, je l'avais posée par terre. Désolée, Melba charge du pétrole. Je l'avais posée par terre, elle ne bougeait pas. Clairement, elle ne bougeait pas, elle ne réagissait pas. Et en fait, il a pris sa température, elle avait plus de 41. Et en fait, quand il a soulevé sa queue, il me fait elle est stérilisée. Je fais non. Il soulève sa queue et il m'a dit qu'il y avait du pus qui s'écoulait de la vulve. Parce qu'au début, mais on m'a dit que moi, elle faisait des vulvites à répétition. On me dit, ouais, mais là, c'est pas ça. Clairement, là, c'est beaucoup plus grave. Donc là, il prend sa température, 41, plus de 41. Ma mère étant arrivée juste après. Et en fait, tout simplement, il m'a dit que pour lui, c'était une péritonite. Donc l'appareil génital qui était sur le bord d'exploser. Et il m'a dit, donc voilà, il me dit, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il dit, moi personnellement, je peux l'emmener, la faire hospitaliser, mais les frais sont énormes, histoire de la stabiliser et de faire une hystérectomie, mais pas sûr qu'il la stabilise et qu'elle supporte l'opération. Il faut savoir qu'elle avait 14 ans. Donc voilà, c'est très dur pour moi, donc j'ai pris la décision de la faire partir. Muffin et Melba ont pu lui dire au revoir. Muffin est encore plus glu avec moi. Melba, elle, est dans son coin. Là, elle s'est mise sous la couette, mais je sais pas, elle était dans sa cage. Après, elle était sur le lit de Jen. J'ai l'impression qu'elle voulait pas venir me voir, genre elle est pas bien. Je sais que les chiens ressentent tout, mais Melba le ressent très mal. Et donc voilà, donc Cannelle est partie à 14 ans. Donc d'habitude, les vétérinaires d'urgence ne pratiquent très peu d'euthanasie sur place. Mais il m'a dit que là, c'était la solution la mieux. Parce que de toute façon, 14 ans, une hospitalisation, ça chiffre. Mon budget n'aurait clairement pas suivi. Et l'hystérectomie, ça coûte aussi un bras. Donc j'ai pris la décision de la laisser partir. De toute façon, je m'étais toujours juré que s'il lui arrivait quelque chose, je ferais tout pour pas qu'elle souffre. Et voilà, donc je voulais à tout prix qu'elle ne souffre pas, ça c'est sûr. Mais malheureusement, parfois, la décision est très difficile. Et donc en fait, déjà il y avait le déplacement et la consultation, ça chiffrait déjà à 165 €. Déjà, merci les vétérinaires à domicile. Et après, donc il y a eu l'euthanasie, la prise en charge du corps, parce qu'il m'a dit vous pouvez la garder jusqu'à lundi et de l'emmener à votre vétérinaire. Mais j'en faisais quoi du corps? Moi, je le mettais où? J'ai pas d'endroit frais où la mettre. J'allais pas la laisser je sais pas où. Ma mère, elle, partant demain se reposer jusqu'au milieu de semaine, je ne pouvais pas la mettre au congèle chez ma mère. Voilà. Je ne pouvais pas. Donc déjà, donc il y avait la prise en charge, l'euthanasie,
le déplacement à la consultation, l'euthanasie, la prise en charge du corps et l'incinération. Moi, je voulais une incinération seule pour récupérer les cendres. Au début, avec l'euthanasie, avec l'incinération collective, on était déjà à plus de 500 euros. Et avec l'incinération seule plus récupération des cendres, on est monté à plus de 700 euros. 200 euros plus cher. Et clairement, c'est ce que j'appelle un abus de faiblesse. Parce qu'ils savent que les gens vont dépenser de l'argent pour leurs animaux. Et je trouve que c'est un abus de faiblesse. La personne est au bout de sa vie. Elle laisse partir une partie de sa vie, clairement. Avec Cannelle, c'était toute ma vie. Et ça restera toute ma vie. Et voilà, donc c'est très compliqué pour moi de l'avoir laissé partir. Mais pour moi, elle ne souffre plus. Et donc, dès que j'ai de l'argent, je fais stériliser Melba. Je recommence pas la même erreur. Mais voilà, donc en fait, pour moi, ça reste un abus de faiblesse. Le fait qu'il demande autant d'argent à une personne en deuil, je veux bien que les frais en soi coûtent cher. Je sais que les déplacements urgences vétérinaires coûtent cher. Mais je sais pas, faites un prix, les gars, je sais pas. Je sais pas, il doit bien avoir un prix compris pour l'euthanasie et l'incinération. Parce que là, c'est euthanasie plus incinération et incinération seule en plus. Donc pour moi, c'est clairement un abus de faiblesse. Voilà. Donc lundi, j'appellerai mon veto pour demander un devis pour une hystérectomie pour Melba que je vais mettre de côté. Clairement, j'ai plus de 700 euros à rembourser à ma mère. Ma mère sait que je la rembourserai. Mais là, clairement, je ne peux pas. Lundi, je touche mon argent. Je voulais mettre 500 euros de côté, histoire de pouvoir prendre mon téléphone, parce que j'ai vu une occasion, en espérant qu'il ne soit pas parti, d'un Xperia 1.5 qui avait été acheté en juillet, qui était déjà revendu. Il était à 770 avec les frais d'envoi. Donc pour moi, c'était le meilleur. Donc il aurait fallu que je mette les 500 euros de côté et que je me prenne un peu du salaire de toutes les ventes que j'ai eues pour pouvoir me payer mon téléphone, parce que clairement, mon téléphone, ça reste mon moyen de travail, vous le savez. Et après, bien sûr, je rembourserai ma mère. Voilà. Je rembourserai ma mère. Ma mère sait que je la rembourserai petit à petit s'il le faut. Limite, je donnerai 100 euros tous les mois s'il le faut pendant 7 mois. Mais ma mère sait que je vais la rembourser. Mais voilà, donc en tout cas, je suis pas bien. Bon, je ne suis pas seule. Jen est avec moi. Mais voilà. Donc là, je me retiens de pleurer. Vous le voyez à ma tête, clairement. Cannelle restera toujours ma vie. Je l'ai eue à 22 ans. Elle me quitte. Je vais avoir 36 ans. Un peu plus d'un mois avant mes 36 ans. Mais le truc, c'est ce que je comprends pas, c'est qu'hier, elle allait bien. Et en une nuit, ça s'est dégradé comme ça. Alors à mon avis, elle devait être pas bien depuis longtemps. Mais les chiens ne peuvent pas montrer leur souffrance. Parfois, elle embêtait Muffin, elle allait jouer avec lui. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis clairement, une infection comme ça, si c'était vraiment une péritonite, c'est fatal, hein. Clairement, c'est fatal. Donc voilà. Donc c'était pas sûr qu'ils puissent, eux, la stabiliser en hospitalisation, et qu'après, si elle soit stabilisée, qu'elle survive à l'opération, parce que 14 ans, l'hystérectomie reste quand même une opération très lourde. Donc voilà, je me sentais pas capable de la laisser souffrir, parce que même si elle aurait été sous antidouleur, sous antibiotiques et tout, c'était pas une solution. Et puis après, voilà, il y a le côté budget, mais il y a aussi le fait que, de toute façon, pour les animaux, on ne compte pas. Mais
je ne voulais pas le laisser souffrir, clairement. 41 de fièvre, c'est énorme. 41. 41. Donc voilà. Donc je devrais récupérer les cendres d'ici 2 à 3 semaines. Elles seront livrées dans Colissimo. Normalement, elles devraient arriver dans une urne. Mais pas une urne en carton comme beaucoup de vétérinaires font. Il m'a parlé d'une urne en céramique. Donc c'est peut-être pour ça que c'était un peu plus cher. Je ne sais pas. J'ai quand même j'ai quand même coupé une touffe de poils que j'ai mis dans un sachet et que j'ai mis dans la bougie que j'avais brûlée pour ma grand-mère justement. Comme ça, bon, Cannelle est là. J'ai mis sa médaille et le pendentif de son collier. Elle avait un pendentif pouf-souffle à son collier. J'ai mis sa médaille et tout ça, je l'ai accroché à mes clés pour pas l'oublier. De toute façon, je l'oublierai jamais. Je peux pas oublier mon chien, c'est... Je l'ai eu au plus profond de ma dépression et puis elle me quitte comme ça du jour au lendemain, mais je pouvais pas la laisser souffrir. Elle ne réagissait plus. Elle était totalement ailleurs. C'était pas possible de la voir comme ça. De toute façon, quand ma mère m'a entendu au téléphone dire est-ce que tu peux emmener au vétérinaire, c'est Cannelle. Elle m'a dit là, la ville est bloquée, mais dès que je peux, je t'emmène. Mais préviens. Et quand j'ai dit que le vétérinaire était fermé, que le vétérinaire d'urgence allait arriver, elle m'a dit bah, tu me préviens dès qu'il est là et j'arrive. Voilà. Ma nièce a voulu venir. Mais ma nièce est partie avant l'euthanasie, elle n'avait pas le courage. Mais voilà. Mon père a appelé ma mère. Mon père est dans le mal, hein, clairement. On a perdu techniquement 2 chiens en quelques mois. On a perdu un ami dans la famille au début de l'année. On a perdu ma grand-mère. Les décès s'enchaînent. Ce sera quoi le prochain? Je suis vraiment pas bien. Donc je ne sais pas s'il y aura de vlog d'ici quelques jours. Je verrai mon état demain. Mais là, pour l'instant, je suis pas... Ça va être compliqué pour moi pendant quelques jours, même pendant longtemps. Mais... Donc là, justement, je fais subir à Jen un fondant à la cannelle. Alors qu'elle déteste ça. Parce que j'ai brûlé un fondant cannelle douce. Voilà. Donc je sais que Jen déteste ça et je lui fais subir. J'ai préparé 2 commandes. J'en ai une 3e qui est arrivée. Ça va me changer les idées. En fait, j'ai envoyé une commande à une personne. J'avais oublié de mettre 2 fondants dedans. Donc, je lui renvoie. La commande qui m'a été passée vendredi. Donc, je l'ai préparée. Et on m'a passé une commande aujourd'hui. Donc, elle partira lundi de ma boîte aux lettres. Voilà, donc je vais me concentrer sur mon entreprise. La nuit va être compliquée, donc je vais bosser. Clairement, je vais bosser. Je peux pas faire autrement, donc voilà, je vais bosser cette nuit. De toute façon, j'ai beaucoup de réassorts à faire, j'ai beaucoup de travail à faire, et là, faut que je me change les idées, clairement. Après que le vétérinaire soit parti, j'ai pris un Xanax, histoire de pas faire de crise d'angoisse, de prévenir la crise d'angoisse. Mais voilà, ça va être très compliqué d'ici les prochains jours. Je vois que beaucoup de gens sont avec moi parce que même si vous me connaissez à travers Internet, beaucoup s'étaient attachés à Cannelle. Dans les vlogs, voilà, beaucoup s'étaient attachés à elle. Et je pense que personne n'oubliera. Muffin est collée à moi, mais moins forçant dans les câlins. Voilà. Mais au moins, le truc, c'est qu'ils ont pu lui dire au revoir parce qu'elle est partie sur la table de cuisine, super. Elle est partie à la maison, donc j'ai quand même fait sentir à Muffin et Melba le corps de Cannelle.
Ils ont pu lui dire au revoir, c'est pas comme si j'étais partie au vétérinaire et que j'étais revenue sans. Mais là, ils sont pas bien les chiens. Osso, ma fille, il est pas bien. Melba, elle se cache, elle me fuit. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour avoir un peu de la raison de pourquoi elle est partie. Donc voilà. En gros, elle était condamnée. Clairement, elle était condamnée. C'était même pas sûr qu'ils puissent la sauver. Donc j'ai préféré ne pas m'acharner. J'avais dit hein, pas d'acharnement thérapeutique sur mon chien. Je me l'étais toujours dit. Mais je savais que je serais jamais prête à son départ. Et là, c'était si soudain. Hier, elle allait bien. Et là, aujourd'hui, elle allait pas bien. Et je l'ai caressée, elle perdait ses poils par touffe. Alors qu'hier, non. Donc voilà. Donc vous avez la raison de pourquoi je l'ai laissée partir. J'ai pris la décision de la laisser partir. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura des vlogs d'ici quelques temps. Peut-être je prendrai un peu de recul sur ce qui m'est arrivé. Quitte à perdre de la monétisation, clairement. Je peux pas faire autrement, mais je suis pas... Ou alors justement, je prendrai les vlogs pour essayer de me changer les idées, mais je risque de pas être joyeuse, même si je suis pas forcément joyeuse, mais je risque d'être différente dans les vlogs, dans ma façon de parler, dans ma façon de réagir à certaines choses. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Et voilà. Bon vent mon chien. Tu as déployé tes ailes et tu vas me manquer. Bisous mon chien.